Alors, petit challenge suivant. Comment vous feriez pour obtenir ce genre de choses? Ok, donc voilà. Donc palette de caractères, tu as affiché les options dans la palette de caractères pour en avoir plus. Ensuite, avec l'outil texte, tu as sélectionné certains caractères et tu as joué sur la rotation ici. C'est une solution, en effet. Voilà. Après, on est un peu ennuyé parce que quand on fait ce genre de choses, il faut régler après les espaces entre les caractères. Ah oui, tu as mis le curseur là, par exemple, entre le F et le O dans mon cas. Et tu as été modifié ici l'approche et l'approche. Et la mettre en négatif, voilà, avec la touche Shift pour que ça aille plus vite, voilà, ce genre de choses. Ok. Et ok, voilà. Oui, pourquoi pas. C'est une solution. Autre solution. Oups. Là, il est arrivé d'office avec les caractères tournés, voilà. Ah, non, là. Voilà. Ok. Donc, autre solution, on a derrière l'outil texte, et là je vais tous les afficher en allant sur la barre verticale là pour détacher la palette. On a ceci qui vient en fait de la version tablette de Illustrator. Avec cet outil-là et avec les doigts, on peut tourner des caractères. Donc si je sélectionne un caractère avec cet outil-là, voilà ce que j'ai. Et j'ai ceci qui permet de tourner. Ah oui. Sinon, ceci, c'est le redimensionnement. Ça peut être sympa aussi. On a le repositionnement et on a la possibilité de tourner. Ouais. Donc le redimensionnement, je n'avais pas demandé, mais voilà. Tourner. Non, pas nécessairement, parce qu'on peut le faire à l'œil, l'interlettrage. On peut prendre ça et le rapprocher. Ah oui, oui, il faut quand même le bouger, mais tu vois que c'est toute la suite du mot qui bouge, en fait. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Bon. Donc, c'est la solution. C'est un outil qu'on utilise rarement, et voilà, comme ça, vous mettez ça dans un coin de votre tête, et au cas où, ça peut servir pour faire rapidement des recherches de logotypes. Allez, le petit challenge suivant. Voilà, on a ça. C'est déplaçable, comme ceci, voilà. Si je crée quelque chose derrière, on va voir que c'est bien un trou, sans problème. Voilà. Donc comment feriez-vous ce genre de choses ? Il s'agit de recréer donc les deux cercles ici et que à la fin ce soit propre comme ça. C'est du vrai vectoriel. Et le rectangle bleu, il est là juste pour montrer que c'est de la transparence. Voilà. Quelle technique ? Entrelacement, exactement. Il y a une autre technique qui aurait pu servir.
Pathfinder, de quel type? Division, exactement. Il y a encore une autre technique. Voilà, le shape builder aussi aurait pu faire ça. Donc, bien sûr, au départ, on démarre d'un cercle avec un contour et pas de fond. Voilà. Dupliquer. On sélectionne les deux. On va dans Objet, Entrelacement, Créer. Et là, on décide qu'est-ce qui passe devant l'autre. Et voilà. Ok, je vais le redimensionner là. Ça n'a pas été pour redimensionner. Les contours sont restés à la même épaisseur. Ça ne me convient pas. Je vais donc dans Général, les préférences générales, et dire que je veux mettre à l'échelle les contours et les effets. Le truc basique de Illustrator. C'est pas le seul endroit où on peut l'enclencher, mais voilà. Il y a aussi la palette de transformation, mais bon, voilà. Donc ça, c'est pas encore ce qu'il faut obtenir. Il nous faut ceci, un truc bien propre qui est passable, que je pourrais utiliser sur une découpeuse laser, découpeuse sur des machines pour faire du laser, pour faire de la découpe, peu importe, de la gravure. Un truc propre, quoi. Comment faire? On décompose. Alors on teste, on sélectionne le tout. Objet décomposé, c'est ça? Objet décomposé, voyons. On décompose quoi? Tout? Ok. Et là, il faut encore décomposer. Objet décomposé. Ok. Et là? Ah, tu as utilisé le Pathfinder pour... Donc, le Pathfinder. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on sélectionne? D'accord. Donc, je sélectionne sa réunion. Je sélectionne sa réunion. Ok, et là... Ah, mais c'est bizarre. Ah, il faut faire la division d'abord. Ok, je reviens en arrière. On sélectionne tout, alors... Donc là, je suis allé en arrière. Là, je vais en avant. Voilà, on est arrivé à la décomposition des contours. On sélectionne le tout. On fait division. Voilà. Puis avec la flèche blanche plus, on sélectionne tout ce qui est... Voilà. Flèche blanche plus et Shift, c'est ça? J'ai pris la baguette magique, j'ai fait tout ce qui est mauve. Ah oui, baguette magique, oui. C'est possible aussi. Et puis réunion, voilà. Et ici... Waouh! Est-ce que tout y est? Ok, réunion. C'est juste des superpositions. Voilà. Et on obtient ce qu'il fallait obtenir. Bien. Ça, c'est une solution. Moi, personnellement, j'ai utilisé la méthode que j'aime bien parce qu'elle est super rapide. C'est pixeliser et vectoriser. Je ne vais pas la remontrer ici, mais vous connaissez. Hein. On pixelise à haute définition et on revectorise et on obtient des formes propres. Parce que là, ça va. Mais quand on a des choses avec énormément d'entrelacements, ça pourrait prendre du temps pour la méthode Pathfinder, je pense, non? Voilà. Donc, mettez dans un coin de votre tête la méthode pixelisation, revectorisation. Bon, autre exemple où ça commence à devenir un peu plus complexe. Et donc, voilà. Et on n'a encore que 3 triangles, là. Hein. Si on en a beaucoup plus, la méthode Pathfinder peut montrer des limites. Mais pourquoi pas? Je pense que c'est plus le nombre de couleurs qu'il faut, ça, plus que, enfin, Ah oui, tu fais la division, puis tu fais sélection identique, couleur de fond pour arriver à supprimer ce qui est en trop, ou fusionner, faire la réunion. Oui. Je crois qu'il faut connaître de toute façon les deux méthodes, c'est bien. Bon, l'outil Shape Builder, vous l'utilisez.
Pour faire des logos, c'est assez à la mode pour l'instant. Pour faire des logos. Par exemple, démarrer de ce genre de choses. Commencer à réunir un peu une espèce de Pathfinder, donc, hein, puisque en fait c'est encore quelque chose qui vient de la version tablette de Illustrator. Pour utiliser facilement le Pathfinder, ils ont développé ce truc-là. Voilà. Et puis au final, on obtient un logo. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous connaissez? Bon. Bon, ben... il faut démarrer d'une grille d'une manière ou d'une autre. Donc pour faire une grille dans Illustrator, enfin une grille, pas nécessairement, parce qu'il y a plein d'exemples. Donc ici, il suffit de taper dans un moteur de recherche Shape Builder Logo. Concepteur de forme, c'est ça en français. Hein. Et on va trouver plein d'exemples. Donc ce n'est pas nécessairement une grille. Tant qu'on a des formes qui s'entrecroisent, on arrive à faire des logos d'une manière ou d'une autre avec le Shape Builder. Pourquoi pas? Alors moi je trouve que ça donne un résultat assez industriel. Je ne trouve pas ça adapté à tout. Voilà. Pour des choses organiques, si vous vendez du café ou des choses comme ça, pas certain que ce soit le plus heureux du café ou n'importe quoi. Qui est naturel, sympa. Obtenir des formes un peu industrielles, pas certain que ce soit l'idéal, mais bon. C'est une approche un peu... Ça me fait penser à quelque chose qui s'appelait, dans les années 60, ça a été développé, et ça a été énormément enseigné dans les écoles, ça a fait quand même pas mal de dégâts, parce que c'était devenu un peu comme une secte, une religion, l'esthétique positive. Et c'était aussi le travail avec des encoches, des... Ça ressemblait fort avec ce qu'on fait avec le Shape Builder finalement. Bon, déjà, utiliser le mot esthétique, c'est déjà foireux. Ça laisse supposer que quand on fait quelque chose, il faut forcément que ce soit joli, en fait. Même si le mot esthétique a d'autres significations en philosophie, mais je pense que là, c'était pas le cas. Enfin bon, peu importe. Donc, une grille. Vous avez déjà testé? Toi qui as déjà fait de l'outil Shape Builder, l'outil grille rectangulaire pour créer rapidement la grille? Jamais essayé? Alors, comment ça marche encore ce truc? Non, je suis dans l'outil trait, idiot, c'est pour ça. Ok. Voilà, tout simplement. Donc c'est mon système de zoom qui m'avait pas bien sélectionné l'outil. Voilà. Grille rectangulaire, pourquoi pas? Pendant que je trace, si je joue avec les flèches au clavier, je détermine le nombre de cloisonnements, quoi. Voilà. Pourquoi pas? Ah oui, on a même une grille à coordonnées polaires. Qui peut avoir son intérêt dans Illustrator. Là, je suis censé jouer avec les flèches au clavier pour déterminer le nombre de cercles concentriques. Avec les flèches dans l'autre sens. Donc ça, c'est gauche et droite, c'est le nombre de subdivisions. Haut et bas, c'est le nombre de cercles concentriques. Voilà. Et avec la touche Shift pour qu'il soit bien circulaire si c'est ce que je veux. Voilà. Alors, en fait, dans Illustrator, ça a une utilité, cette grille polaire, mais je m'en souviens plus, en fait, à quoi ça servait. Mais ça avait vraiment une utilité dans certains cas. Bon, peu importe. Donc je vais travailler sur une copie de ça. Bien sûr, je pourrais superposer encore plus de
de forme. Ce serait pas plus mal. Et donc, l'outil Shape Builder, concepteur de forme. À ne pas confondre avec l'outil Shaper, que vous n'utilisez pas, j'imagine, qui sert à dessiner grossièrement des formes de base, et puis ça vous fait des formes plus pures, on va dire. Ça aussi, ça vient de la tablette, je pense. Parce que ça n'a pas un grand intérêt quand on travaille sur l'ordinateur. Ok, donc ça c'est l'outil Shaper. Mais ici, ce qu'on va utiliser, c'est bien le concepteur de forme. Et ce qui est vicieux, c'est que, bon, dans les tutos, tout ça, dans la version anglaise, c'est le Shape Builder. Ok. Et donc, on sélectionne, et puis on va fusionner les choses. Alors, quand on fait ce genre de choses, c'est toujours bien d'avoir fait un petit croquis sur papier, évidemment, pour savoir comment on va fusionner les choses, en fait. Hein. Voilà. Vite fait, c'est le principe. On sélectionne avec la flèche noire et puis on fusionne les choses. Bien, ensuite, il va falloir donner de la couleur à ça. Voilà, est-ce que ça fonctionne si on déplace? Non. La solution, c'est donc de cliquer pour désigner, et puis voilà. Vous avez d'autres solutions? Moi, je l'utilise pas souvent, donc je suis pas un grand pro de ça. Et je suis pas amateur. Vous avez compris que je suis pas amateur de ce que ça donne comme résultat. Je préfère des choses qui ressemblent plus à des illustrations. Mais bon, c'est un point de vue personnel, mais voilà. Je veux dire, le monde est déjà assez moche si en plus il faut faire des logos qui ressemblent à des avertissements de centrales nucléaires. Voilà. Ok, donc, une fois que c'est fait, eh bien, on peut supprimer avec la flèche blanche plus les choses en trop. C'est une solution. On peut enlever le contour, en mettre un autre. Donc, sélectionner, contour à l'avant-plan, supprimer diagonale. Qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à ça? Il y aurait des choses à ajouter. Vous voyez? Pardon? Au niveau de la technique du Shape Builder, est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à côté de que je n'ai pas utilisé ici? Mais je pense que vous pouvez supprimer aussi avec le Shape Builder. Oui, avec le Shape Builder, on peut supprimer aussi. Oui, oui, en sélectionnant... en effet. Avec la touche Alt, en passant, oui, c'est le signe moins, voilà, on peut passer... Et voilà, oui, en effet. Bon, ceux-là,
on va le faire à la méthode traditionnelle. Hein. Tiens, ça fait musti. Ok.